Hey Kikou, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du ST10, le lot Red Purple. Donc c'est un leader que j'ai joué dès sa sortie jusqu'à qu'il soit banni. Au moment où je tourne la vidéo, il est toujours banni. C'est un deck qui fait du footboard, de la gestion et de l'agressivité. Donc tout ce que j'aime. Activate Main, une fois par tour. Donne -3, on peut retourner un personnage adverse qui a 3000 de puissance ou moins en dessous de la bibliothèque. Puis on peut jouer un personnage de notre main qui a un coût de 4 ou moins. Donc ça va vraiment permettre de gérer le board adverse et en plus de ça, de flood notre board. 4 PV, Red Purple, c'est de l'agression. Pour la decklist, on commence avec 4 Kid Killer EB01. 4 5000, rush, donc il peut attaquer le tour où il est joué. Quand il attaque, si l'adversaire a 2 PV ou moins, il gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc, grâce à l'agressivité de l'eau, c'est une 4-7000. 4 Otama OP01, 1-0, counter 2000. On play, on peut donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc ça va nous permettre de à la fois gérer le board adverse, mais aussi de se défendre grâce au counter 2000. 2 Ronajoro OP01, 3 5000, no counter rush. Tout ce qui est de plus simple. 4 Raise Max OP06, 1 2000, Activate Main. On peut placer ce personnage en dessous de la bibliothèque. Puis on peut donner à un personnage adverse moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 2 Civil Raylet OP08, donc 8000, no counter. On play, on peut choisir un personnage adverse et lui donner moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis, on peut choisir un autre personnage adverse et lui donner moins 2000 de puissance. Alors, c'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc, moins 2000 de puissance et lui donner jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Puis, on peut KO un personnage qui a 3000 de puissance ou moins. 4 Sanji OP10, 3 3000, counter 1000. Pendant son tour, plus 3000 de puissance, donc il attaque à 6000 pendant notre tour. Puis, on KO, on draw une carte. De l'eau P17. 4 5000, counter 1000, on play, on peut donner moins 2000 de puissance à un personnage adverse. 4 Oronoajoro ST21, 4 5000, counter 1000, si on lui donne 2 donnes, il a le rush. Puis on KO, on peut jouer un personnage rouge qui a une puissance de 6000 de base ou moins. Et donc, autre que Oronoajoro. 4 Eustace Captain Kid OP05, 5-6000, counter 1000, bloqueur. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le down deck, on peut récupérer un don du down deck et le mettre sur le champ de bataille actif. 4 Reiju OP06, 4 5000, counter 1000, on play. Si on a autant de dons ou moins que l'adversaire et qu'on a 5 cartes ou moins dans la main, on peut piocher 2 cartes. 4 Sanji OP07, 6-6000, counter 2000. Si on a 2 dons de moins que l'adversaire, il coûte 3 de moins à jouer, donc ça peut être, et ça compte pour la main, donc pour les leaders ça peut compter. Puis il a le bloqueur, donc très très bonne carte. 4 Black Maria OP08, 3 2000, counter 2000, Activate Med une fois par tour. Si on n'a pas d'autres Black Maria, on peut prendre 5 dons de nos down deck et les mettre sur le champ de bataille, reste. Puis à la fin du tour, on va se enlever des dons et le remettre dans le down deck jusqu'à avoir autant de dons que l'adversaire. Exemple, si l'adversaire a 6 dons et qu'on est à 10 dons, avec l'effet de Block Maya, à la fin du tour, on va passer à 6 dons. 4 Frankie OP09, 4 5000, bloqueur, on play, donne -2, on discarde une carte, puis on peut draw 2 cartes. On discarde une carte et on draw 2 cartes, oui. Et 4 Sassy et Pingouin ST10, 4 5000, counter 2000. On play, si on a 3 dons ou moins sur le champ de bataille, on peut ajouter donc 2 dons de nos down deck et les mettre sur le champ de bataille, donc reste. Donc l'eau c'est un deck clairement, alors go second, go first, il est très très bon dans les deux cas. Mais moi, dès que je jouais l'eau, dès que je gagnais le dé, je voulais go first. Je voulais agresser. Même si l'adversaire est ultra bon en go second, je voulais go first. Hein. Je voulais vraiment avoir cette agression dès le début. Donc pour le lot, donc le go first T1, on n'a rien à faire. Clairement, c'est page tourne. Enfin, on peut jouer un raise max, mais même là, moi j'évite de le jouer. Parce que j'ai pas envie que mon adversaire gère le raise max comme ça. Ensuite, on va arriver au T2. Alors, T2, il y a énormément de solutions possibles. Déjà, à partir du T2, tu fais beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime bien faire, T2, c'est 3 dons.
c'est j'attaque avec le leader. Puis je joue Black Maria pour 3. Puis je fais effet leader. Même si j'ai rien à bottom dans le deck adverse, rien. Je fais effet leader. Et avec effet leader, alors soit j'ai 5 cartes ou moins et je vais jouer une rejoue. Donc, et je joue une rejoue et je draw 2. Soit, enfin, je peux pas jouer Frankie parce que c'est donne-moins 3. Mais je fais une rejoue et je draw 2. Soit je fais un round et je fais une attaque frontale. Ou alors, enfin, je joue un range je prépare pour le tour d'après. Et là où je joue, par exemple, incendie. Mais le mieux pour moi, c'est rejoue, je draw 2. Et après, je fais effet Black Maria. Je récupère 5 dons. L'adversaire normalement est à 2 dons. Fin de tour, je suis à 2 dons. Et là, on arrive au T3. Bah, T3, j'ai 4 dons. 4 dons. J'attaque avec rejoue. J'attaque avec le leader. Là, je m'en fous. S'il n'y a pas de trigger, il n'y a rien pour gérer ma Black Maria, alors là, je suis très très bien. Là, avec mes 4 dons, qu'est-ce que je fais? Et bien avec mes 4 dons, par exemple, je vais jouer un Zoro, ou alors je vais jouer une Sandy. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est jouer Sandy, puis faire un Raise Max, faire effet de Raise Max, effet du leader. Je fais Don-3, Don-3, donc il me reste un Don. Don-3, je vais jouer un Zoro là. Le bottom son deck, je joue Zoro là. Effet Black Maria, il a 4 dons, je passe à 4 dons. Et là, en fait, j'ai commencé l'agression. Et en fait, chaque tour, ça va être ça. Donc le tour d'après, je vais passer à 6 dons. 6 dons grâce à ma Black Maria. Et là, à 6 dons, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux jouer, par exemple, je peux commencer à 6 dons, je peux jouer un Frankie pour 4, il me reste 2 dons. Je fais Don-1, je fais ma main. Il me reste 2 cartes. 2 cartes, je peux jouer 2 dons. Je fais un Raise Max, par exemple, pour 1, où je les mets sur mes leaders, j'attaque. Et là, j'attaque, je bourre, en sachant qu'avec le lot, moi je faisais quasiment que bourrer l'adversaire, hein, je cherchais pas. Et donc là, j'attaque avec ma rejoue, j'attaque avec mon lot, j'attaque avec mon Sandy, puis après je fais effet leader. Effet leader, je joue une rejoue, et j'ai draw. Et en fait, j'utilisais mes counters un peu en boucle. Et là je draw 2, et en fait tu fais ça en boucle, et t'agresses, et tu fais effet Black Maria, le tour d'après tu passes à 8, tu peux commencer à faire tes Silver Riley. Donc, et le but de l'eau en fait, alors je l'explique rapidement, hein, clairement, mais c'est qu'à chaque tour, tu vas bottom un truc adverse, et tu vas mettre 1 ou 2 persos. Donc l'idéal c'est dès le début, c'est de faire des rejoues de la draw, et t'hésites pas à mettre tes dons pour pouvoir attaquer aussi avec tes personnages, clairement. Moi, je sais que face à des decks, par exemple, comme Enel, j'aimais bien si faire full aggro, garder juste un kill killer pour la fin, mais genre jouer un jour ou un kill killer. Et en fait, je faisais beaucoup de rush. Et en late game, je mets le Silver Riley, je mets mes draws, et en fait, je me refais une main, et l'adversaire, en fait, je serai toujours à 5-6 cartes en main en boucle, tout en agressant l'adversaire. En sachant que l'adversaire, faut savoir qu'à ce moment-là, il est obligé de se mettre full défense. Donc il a du mal à jouer des gros body. Et s'il me KO par exemple quand je Sandy, je m'en fous de KO genre Sandy, parce qu'il me draw, je draw, hein. Et s'il me KO des fois le Zoro, il se dit ah je KO Zoro. Bah tant pis, avec le Zoro, moi je vais jouer mon Kill and Killer, ou je vais jouer mon lot, ou je vais jouer un Sandy. Et donc en fait, il m'a KO en perso, mais moi j'ai remis un perso, donc une attaque que je vais pour le tour d'après. Et donc en fait, tu agresses l'adversaire en boucle. Et la Black Maria te permet de toujours, en plus en late game, avoir 10 dons. Et en fait, avec 10 dons, tu peux répartir tes dons, tu as 5 body et tu agresses l'adversaire. Tu fais plein d'attaques. Donc, et en faisant les attaques de l'adversaire, tu vas lui faire des Raise Max, des Silver Riley, tu vas réduire la puissance de l'adversaire. Tu vas le bottom deck, et avec l'effet leader, tu vas jouer genre un Kill and Killer. Et tu peux bourrer l'adversaire énormément, à du 7000, 9000 en lui rajoutant des dons. Ou vraiment plus. Et le truc qui est fort, surtout quand tu affrontes, moi j'adore quand j'affronte jaune et qu'il a beaucoup de trucs du KO des personnages, c'est jouer un Zoro, j'attaque avec le Zoro, je lui mets 2 dons, j'attaque le rush, et des fois il me fait effet, je te KO ton Zoro, ok. Bah derrière je joue mon Kill and Killer, et j'ai un autre rush dans la tête, bah alors tu fais quoi? Donc très bon deck, donc comme beaucoup de decks, hein, le decision making est super important, mais c'est dès le début, en fait T1 tu fais pas grand chose, T2 il faut essayer d'aller voir pour chercher ta Black Maria. Si t'as pas ta Black Maria, tu fais pas l'effet leader, tu attends d'avoir tes 5 dons pour faire le kid, clairement, pour rentabiliser.
Mais à partir de là, en fait, tu vas commencer à faire en boucle les effets leader et à agresser l'adversaire. Et donc tu as ta Raizu et tu as le Franky pour draw, en sachant que ça arrive aussi quand tu fais donne-3, tu as le kid et que tu fasses l'effet leader, juste et tu mets un châssis et pingouin pour récupérer 2 donnes. Et avoir un board. Le but c'est que dès le début tu commences à mettre du board. Parce que ça peut arriver aussi que t'es gopher, t'as pas Lock Maria, t'as pas kid, bah t'as fait des mulligans et tout quand même. Et tu fais attaque leader. Pour 3, tu joues Joro, t'attaques le leader, une rush, tu fais effet leader, joue châssis et pingouin, Z2 donne, le tour d'après serait A4. Et A4, A4 donne, tu as plusieurs solutions, soit tu refais du rush, soit tu mets un petit Joro, tu prépares et tu commences à faire tes agressions avec ton Joro, ton leader et ton châssis pingouin, parce que c'est quand même 3 attaques. L'adversaire va sûrement à ce moment-là gérer le Joro par attaque, rarement par effet, sauf le noir, où il peut quand même le gérer par effet, mais ça lui demande quand même des ressources, donc il va être vachement réduit. Derrière, tu vas enchaîner 2 attaques, donc il aura du mal quand même à se défendre. Et le but, c'est d'enchaîner comme ça l'agressivité. Clairement, dans les attaques, dans 99,9% du temps, voire des fois face à des leaders 100% du temps, j'ignorais le board, clairement, j'attaque le leader, parce qu'en fait le board, je vais le gérer avec l'effet leader, je vais juste faire des Riley, et moi ce qui m'intéresse, enfin, je déclare, ce qui est intéressant, c'est de gérer le début mid-game, parce qu'en late game, même s'il a des gros body, il pose un body à 8 ou à 10, bah c'est pas grave, toi t'as 5 persos qui peuvent attaquer, il est à 1 PV, t'as posé 10 donnes pour essayer de gérer un truc ou de mettre une défense, mais moi derrière, j'ai encore 5 persos qui vont attaquer en fait, donc je t'agresse. Donc c'est un deck extrêmement agressif qui avec une bonne sortie peut avoir énormément de draw et tout grâce au Raizu et au Franky. 4 de la défense parce que quand même tu as 4 tes counter 2000 ici, tu as des bloqueurs. Si on essaie de gérer, tu as lui qui te permet de gérer, de rejouer d'autres persos. Même parfois, moi ça m'est arrivé avec lui, il me fait tous les trucs, mais avec lui je joue juste un Raise Max pour préparer le Raise Max pour le tour d'après. Et avec le Raise Max, je fais effet pour faire l'effet leader. Et même des fois, j'attaque à 5000 avec, je mets 3 autres sur Raise Max, j'attaque à 5000. Puis après, une fois que j'ai attaqué à 5000, je fais son effet, on fait la bibliothèque, je fais effet leader, je viens de te gérer un 3000 ou moins. Donc voilà comment on joue le lot Red Purple et C10. Donc c'est vraiment agresser et agresser encore. Donc dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez quand même le tester en unlimited, hein, que par exemple tu peux jouer sur Simu ou avec des potes sans les banlistes. Si vous avez apprécié l'affronter, en général on n'aime pas trop affronter parce qu'il est extrêmement agressif. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.